Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Je vous remercie pour toutes vos lectures, tous vos retours et puis vos abonnements, ça me fait super plaisir. Donc on est là aujourd'hui pour le tirage de la Vierge, de toutes les personnes vierges, alors que ce soit l'ascendant, le signe lunaire ou bien votre signe astrologique solaire. Voilà, ça fonctionne. Donc on va aller voir le côté professionnel, le côté général. Je vais commencer par les messages généraux, les énergies générales, ce qui vient à nous tout simplement. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour avoir une base pour vous, les vierges, au mois d'avril. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, bon, on voit que vous êtes protégé, que vous avez des opportunités, de la chance, des petits coups de pouce peut-être financiers pour certains, certaines, de la chance lors d'un procès, lors d'histoires administratives, de papiers à mettre en route. Vous avez une ouverture malgré le fait que vous pensiez peut-être le contraire. On vous dit que vous avez de la chance concernant tout ce qui est administratif. C'est une bonne période pour remettre un peu d'ordre dans ses papiers aussi, tout simplement, se réorganiser pour faire des demandes, des aides financières, pourquoi pas aussi, et de la chance lors d'un procès, lors d'un divorce, lors d'un tribunal de justice, hein. Vous avez à vous les possibilités de remporter le contrat. Alors, d'un point de vue relationnel, on vous parle d'un engagement qui possiblement amène à de nouveaux projets, à une naissance peut-être pour certains qui ont beaucoup de capacité de procréer ce mois-ci. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais tout simplement, vous pouvez aussi avoir un retour que vous attendez au niveau d'un contrat, d'un partenaire, de quelqu'un à qui vous avez exprimé vos désirs, tout simplement. D'un point de vue professionnel aussi, on peut vous dire que vous allez avoir de la chance, que vous allez trouver pour certains d'entre vous un contrat nouveau dans lequel vous serez vraiment épanoui. Et ça vous donnera de nouveaux projets en tête à suivre, quelque chose comme ça, peut-être ce qui débouchera sur des formations. Ça fait peut-être un certain temps que vous attendez de pouvoir changer ce contrat-là, de donner quelque chose de nouveau. Peut-être que vous attendez dans votre travail la chance de pouvoir partir, de pouvoir faire autre chose. Une mutation ou un changement de poste pour certains. On peut voir que vous avez pu vous sentir mal du temps que ça a pris pour certains. Alors, les énergies générales du mois d'avril pour les vierges. Il y a des histoires peut-être d'adultère qui mènent à des divorces ou tout simplement vous êtes resté avec la personne même en sachant qu'il y a eu adultère pour les enfants et que là il y a un retour sur la situation et que vous avez décidé de partir tout simplement ou qu'on on est revenu vers vous suite à une séparation de cet ordre-là. On voit qu'il y a un contrat nouveau qui peut arriver aussi, un contrat tout simplement, peut-être aussi avec une personne plus jeune que vous, qui pourrait avoir des enfants. Donc un possible engagement avec quelqu'un, mais qui serait déjà, lui, père de famille ou mère de famille. Ça pourrait vous créer une certaine instabilité, vous, dans cet amour, de vouloir créer cet amour-là et de donner naissance à une nouvelle relation. Ça pourrait vous déstabiliser si vous apprenez qu'il a des enfants, qu'il a une famille et que du coup ça créera une certaine distance où il devra s'éloigner pour aller forcément faire des choses avec ses enfants, s'occuper d'eux. Donc là n'est peut-être pas votre envie. Vous avez vous envie de partir plus avec la personne, en l'occurrence de passer du temps à deux. Voilà. Alors,
Pour d'autres, on voit qu'il y a un travail récent qui se fait sur une séparation où il y a eu des mensonges, des tromperies, des choses déplaisantes. Et du coup, vous allez pouvoir partir sur quelque chose de neuf, possiblement, en faisant un travail sur vous-même. On voit qu'il y a de l'évolution d'évolution dans votre vie sexuelle. Donc vous pourriez possiblement rencontrer des gens qui seraient ouverts à des relations, mais sans plus de sérieux que ça. On voit que vous réfléchissez vos projets, vous réfléchissez ce à quoi vous voulez aspirer vraiment dans une relation. Ça peut vous rendre instable, le fait de donner naissance à un nouveau projet, de rencontrer une nouvelle personne, de faire d'une autre manière. Pour d'autres, on voit vraiment qu'il va y avoir peut-être la possibilité de tomber enceinte à la fin du mois, peut-être, pourquoi pas, vous allez apprendre la nouvelle. Euh, mm, mm. Là, il y a du retard au niveau de communication qui peuvent être fournis dans la famille. Donc peut-être est-ce que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, mais voilà, le contrat de l'enfant. Mais bon, vous allez d'abord réfléchir vous-même avant de possiblement l'annoncer, de savoir quelle est votre décision. Peut-être pour certains vont faire le choix d'avorter et d'évoluer tout simplement dans leur vie d'abord et de profiter. Mais ça va être dit, il y aura un décalage au niveau du timing. Mm, mm. Pour d'autres, on vous dit voilà, hein, que vous pouvez hésiter. Ceux qui hésitent à savoir si possiblement on peut faire une famille, on vous dit que c'est peut-être un petit peu compliqué. Ça peut être aussi pris comme une trahison venant de la part du conjoint, de la conjointe, puisque bon, là n'était pas le projet pour l'instant. Vous aviez envie de déplacement, de voyage, de quelque chose d'autre pour l'instant, et ça peut rendre instable. C'est ça qui peut rendre instable, hein, le fait de devoir choisir quelle direction vous allez prendre ensemble. Pour ceux et celles qui sont célibataires, qui sont séparés récemment, on voit tout simplement qu'il peut y avoir de l'évolution au niveau de votre santé morale, du fait que vous puissiez maintenant donner naissance à une nouvelle relation, à un nouveau projet, que vous vous concentrez plus sur le travail. Mm, mm. Au niveau du travail, on voit que vous avez énormément de chance. Malheureusement, pour l'instant, il y a quelque chose que vous prenez mal. Vous devez faire des compromis sur le fait de vous séparer, peut-être d'aller à distance, de changer de travail. Pour certains aussi, on voit que vous avez pris, venant de la part peut-être de vos supérieurs, quelque chose comme étant une trahison, un désaccord, quelque chose comme ça. Bon, on vous dit que vous avez plusieurs possibilités, vous avez de la chance et le miroir magique autour du travail. Donc, quelque part, ça devait se passer comme ça. C'est une fatalité, mais qui vous fera tout de même évoluer. Donc, il faut prendre les choses le plus sereinement possible, essayer de trouver des compromis, d'avoir une attitude aussi légère, mais quand bien même structurée. Hein. Faut prendre les choses tranquillement dans cette rupture de contrat, dans ce fait de vouloir changer, peut-être vis-à-vis d'un homme, un homme qui veut changer de secteur dans son entreprise ou quelque chose comme ça. Alors, pour les énergies générales du mois d'avril, pour toutes les personnes vierges, on voit qu'il y a du retard. Dans tous les cas, oui, on voit que les énergies, j'ai fait un tirage hier pour vous au niveau sentimental. On voit que ça prend peut-être un petit peu de retard. Les énergies générales sont liées à quelques petits blocages. Bon, on voit qu'il faut faire des compromis, mais que c'est faisable. Certains déplacements pour certains au niveau du travail pour décanter la situation. Peut-être que vous êtes bloqué aussi pour certains, ça me dit, à un endroit. Des personnes en camion, en l'occurrence. Bon, eh bien écoutez, il y a un petit peu de retard. Vous avez aussi peut-être l'envie de voir votre enfant, de faire le week-end avec votre enfant. Et on vous dit que vous arriverez à temps, malgré peut-être un peu de retard. Vous serez à temps pour quelque chose. Eh bien c'est Pâques. C'est Pâques, non, ce week-end. Eh bien oui, donc vous serez à l'heure, vous inquiétez pas. Voilà.
Sinon, un retard de point de vue général, hein. Bon, on a les compromis qui ressortent, hein. Donc les compromis vis-à-vis de quelque chose qui vous attire, un projet qui vous anime, quelque chose que vous avez envie de créer avec quelqu'un, envie de compléter avec quelqu'un, une projection en l'occurrence, tout simplement. On vous dit que c'est positif, vous avez votre chance, un travail à faire sur ce projet en question, mais beaucoup d'abondance autour de vous, beaucoup de possibilités. Donc vos projections sont réalistes, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Voilà, à condition de faire peut-être des compromis. Ça me parle aussi de personnes qui sont dans la tierce, de faire un choix dans l'évolution peut-être au niveau de deux personnes, pourquoi pas aussi. Il va falloir choisir. Eh bien, l'amour, oui, donc on a quand même cette notion d'amour qui ressort. On a la maison ici, le boomerang, donc peut-être que pour certains, vous attendez le retour de l'être aimé à la maison, puisqu'il est parti, ça me parle de personnes qui se font l'armée quelques mois, ou des choses comme ça, ou en formation aussi, justement. Eh bien, voilà. Ça me dit que la personne va revenir, sinon de manière générale, voilà, dans ce mois d'avril, mi-avril, fin avril, et puis sinon d'un point de vue général, vous allez prendre les choses d'une manière plus détendue, plus sereine, plus dans l'acceptation, l'empathie avec vous-même, d'un point de vue général dans des énergies d'amour, avec vous, avec les autres, que ça va jouer sur votre santé, vous permettre de faire naître des projets que vous aviez en tête ou non, mais que sinon les projets viendront spontanément, qu'il y aura de nouvelles rencontres, tout simplement suite à un retard, peut-être ce que vous attendez. En tout cas, on voit que des deux côtés de votre tirage pour le mois d'avril, vous avez le miroir magique, l'amour, voilà, la naissance de nouveaux projets avec la chance, la santé, le travail. Bon, peut-être pour certains un peu de soucis au niveau de fatigue chronique à cause du travail ou de surmenage dû au fait que vous avez l'esprit un petit peu occupé à côté, sentimentalement parlant peut-être. Enfin, il y a quand même beaucoup de possibilités, mais bon, s'il y a des couacs dans l'histoire, bon, c'est une fatalité, quelque part, c'est l'univers qui en a décidé ainsi, hein, des deux côtés, cette carte de sandwich, de trahison, et elle est prise en sandwich, pardon, mais voilà, il ne faut pas prendre les choses fatalement puisque c'est ce qui vous amène l'abondance. Vous avez le miroir magique à côté de la fatalité. Donc malgré le fait que vous preniez les choses mal ou que c'est un petit peu compliqué, que ça prend du temps et que voilà, vous attendez vraiment quelque chose de nouveau, un regain, quelque chose comme ça, eh bien, le temps que ça prend, plus le temps est grand, plus l'abondance est là et plus le travail peut être fait de l'un et l'autre côté. Donc c'est quand même très positif. Et on voit que bon, vous avez un retour sur une séparation, hein, et ça peut amener à un carrefour, une étape de vie, un fin de cycle, début d'un nouveau. Euh, en l'occurrence, qui vous ferait du bien, qui vous apaiserait dans votre intérieur. Et oui, doublement un retour. Peut-être quelqu'un qui viendrait directement toquer à votre porte, puisqu'il sait où vous habitez, ou alors quelqu'un que vous allez rencontrer, genre qui fait le facteur, ou un truc comme ça. Je sais pas, pour certains, c'est peut-être une évolution possible de ce côté-là. Les livreurs et tout, pourquoi pas, écoutez, hein. Bon. Alors, je vais vous compléter les messages généraux, voilà, qui viennent pour le mois d'avril avec l'oracle de l'amour universel, que j'adore beaucoup, 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 euh, pour toutes les vierges. Alors, toutes les personnes vierges. Vous avez le cœur universel, donc c'est une très belle carte qui parle d'amour inconditionnel, d'amour tout simplement dans l'état d'esprit, dans les nouveaux projets. Vous avez votre ange gardien avec vous à vos côtés, ne l'oubliez pas si vous en doutez, si vous n'êtes pas bien dans ces sentiments de trahison, de fatalité. Bon, eh bien votre ange gardien est là pour vous guider, vous rassurer. Vous avez vraiment l'abondance malgré du retard au niveau d'engagement, de projets que vous souhaitez faire aboutir au niveau professionnel, aussi des compromis qui peuvent causer du chagrin, de l'inquiétude, de la méfiance, de la tristesse. Peut-être que quelqu'un vous manque aussi et que vous attendez une certaine évolution, un compromis de sa part, que vous attendez en silence dans ce retard. On voit bien que vous êtes dans les souvenirs pour ceux et celles qui attendent de faire tout simplement, vous avez encore la naissance ici, hein,
Pour tous ceux et celles qui attendent de faire ce retour avec quelqu'un, d'avoir une discussion, une relation. Bon, on voit que ça vous attriste un petit peu, vous avez quand même de l'abondance dans votre vie, vous pensez quand même avec amour, puisque vous arrivez à prendre du recul. Cette carte-là, elle est en tout premier, le cœur universel, donc vous savez faire la part des choses, continuer votre vie, être bien ancré. N'importe quel projet que vous mettez en suspens, de côté, qui prend du retard et que vous attendez une certaine abondance, on voit que ça vous attriste un peu, vous êtes dans l'analyse de vos souvenirs, que dans votre corps, vous éprouvez l'envie de faire éclater au grand jour ce projet, d'y mettre de la couleur, de donner naissance à un enfant, d'aller vivre ailleurs, de faire un voyage, d'engager une relation, de faire une déclaration, d'apprendre à connaître quelqu'un. Enfin, il y a beaucoup de cas possibles, de tout simplement oser franchir le pas, de concrétiser une relation, malgré le fait qu'on soit la tierce personne. Il y a beaucoup de sentiments, d'émotions dans votre tirage, avec ces deux côtés-là de cœur universel, d'amour, d'abondance, vraiment, que ce soit au mois de mars ou début du mois d'avril, milieu de mois d'avril, et l'évolution qui arrive vers la fin, l'élévation, hein, on vous parle vraiment bien d'élévation spirituelle. Donc ça, c'est vraiment des étapes de vie qui sont peut-être des fois un petit peu difficiles, vécues de manière fatale, là où vous devez faire un travail sur vous-même, sur votre enfant intérieur aussi, pour qu'il évolue et que vous soyez justement au niveau de la santé dans cet éveil spirituel. C'est vraiment une très belle carte, hein. J'espère que vous n'avez pas les reflets, mais franchement j'adore, hein. C'est vraiment très bon présage, de très bon augure pour vous les vierges, pour ce mois d'avril. Alors je vais essayer, voilà, de déplacer les cartes sans trop de dégâts. Ok. Eh bien écoutez, je vais vous continuer les messages généraux. Donc pour le mois d'avril, on voit ce qui sort juste à tous les niveaux, hein. Voilà, il n'y a pas de truc particulier. Après, on va aller voir le domaine professionnel. Alors, les messages généraux pour les signes de la Vierge, ascendant, solaire, lunaire, pour le mois d'avril. Alors la seule qui se retourne dans tout ça, c'est l'expression. Donc on vous demandera de communiquer, en l'occurrence peut-être avec des personnes qui sont amies avec vous, avec lesquelles vous êtes liés d'amitié à la base, peut-être, puisqu'il s'agit ici peut-être d'une nouvelle relation, peut-être possiblement naissante. Voilà. On vous dit de faire attention si vous avez une relation comme ça amicale avec quelqu'un et que vous allez voilà, faire plus ample connaissance, eh bien il peut y avoir tout simplement une grossesse non désirée, ce qui amènerait justement à l'avortement de tout à l'heure. Donc il faut faire attention à ce niveau-là, ou pas forcément un avortement, mais ça pourrait être pris mal d'un des deux côtés, ou voilà, pas forcément dans le bon timing, bon, et des compromis à faire pour la maman qui, voilà, hein, après vous prenez selon votre résonance. Amour de soi, engagement. Donc on vous dit pour ceux et celles qui sont dans le pardon vis-à-vis de trahison, vis-à-vis de projets non engagés sur le domaine professionnel, vis-à-vis de non-accord avec des amis, avec la famille. On vous a dit de pardonner. Vous êtes dans des énergies où vous arrivez tranquillement à pardonner, à éprouver de la joie. Vous avez déjà été dans ces énergies-là. Donc, faut être dans la coopération avec vous-même et avec ce que vous disent vos messages intuitifs, de manière à pouvoir retrouver ces énergies-là de pardon et de joie que vous aviez auparavant. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous pouvez piocher, vous avez vraiment à la source beaucoup d'abondance. Donc voilà, il faut avoir confiance en vous, dans vos actions, dans le fait de pouvoir piocher et donner et recevoir de l'amour en contrepartie, de l'abondance malgré vos chagrins, être dans des actions de lumière, de joie. Donc c'est vraiment le but, d'avoir confiance en vous, de coopérer avec des gens, malgré peut-être les trahisons que vous avez eues, que ce soit au niveau professionnel ou voilà, hein. Vous avez peut-être eu des gens qui ont menti ou trahi, en l'occurrence voilà, peut-être des amis. Donc bon, eh bien c'est juste une réalité sur le coup, mais c'est pas forcément que la personne est mauvaise ou voilà.
Il faut rester intègre dans cette situation, bien évidemment, dire ce que l'on pense, se détacher, prendre du recul vis-à-vis de ce pardon à effectuer, puisque voilà, les priorités sont quand même l'amour, la bienveillance entre humains, et une amitié peut repartir aussi tout bonnement en faisant des compromis, même si pour certains il s'est passé des choses entre vous, que ça a amené des problèmes, et bien vous redevenez amis tranquillement sans qu'il se passe plus rien. Pour d'autres, on voit que dans le travail, vous avez de la chance, vous allez vous faire beaucoup d'amitié de par vos actions. On voit que vous êtes un collègue qui, même s'il est nouveau, on vous respecte aussi tout simplement. Vous avez le respect de vos collègues, de vos amis, de votre entourage, de vos familles, de votre conjoint. Donc voilà, il y a une question de confiance dans une équipe, visiblement. Peut-être que vous vous êtes excusé d'une situation dans laquelle vous avez pu peut-être vous trahir ou arriver en retard, justement, avoir trop de retard et vos collègues le prennent mal. Et puis bon, bien écoutez, voilà, vous avez fait preuve de bienveillance envers vous-même, vous avez accepté les causes et les effets de ces situations-là, et ce qui fait que bon, vous avez fait votre mea culpa, on vous respecte quand bien même pour avoir dit tout ça ou être arrivé en retard. Ok. Eh bien écoutez, c'est quand même positif. En tout cas, il faut prendre les choses avec vraiment beaucoup de confiance en vous, coopération avec les autres, dans la communication, être dans l'action, dans le mouvement. Hein. Dans cette évolution, on voit que les compromis, il va falloir les engager, les faire. Il n'y a pas que d'autre choix que de les faire, tout simplement. Alors, il faut faire les compromis de manière raisonnée, raisonnable, hein, on s'entend. Alors, on vous dit, oui, le moment est propice pour cette aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. On vous dit, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Et on vous parle ici de victoire. Vos désirs seront bientôt réalisés. Continuez d'avancer comme ça. Donc, dans tous les cas, n'importe quel projet que vous pouvez avoir envie d'envisager, tout simplement, n'importe quel souhait de relationnel, professionnel, sentimentalement parlant, voilà, vous avez vraiment quelque chose qui relève de la victoire. On vous dit bien que vous faites bien d'étudier la situation, d'avoir confiance en vous dans vos actions, de diriger cette évolution à votre manière. Hein, puisque voilà, il faut faire les choses avec amour et avec le cœur, dans tous les cas, selon votre vérité. Hein. Il ne faut pas vous trahir à vous-même. Si vous avez envie de trouver un autre travail, par exemple, et que vous voulez partir, eh bien, on vous parle de beaucoup d'abondance. Malgré le fait que vous puissiez, vous, penser que vous trahissez une entreprise pour aller ailleurs, eh bien, vous aurez quand même de l'abondance, un contrat nouveau, peut-être avec 1 ou 2 mois de retard, mais ça amènera quand même à beaucoup d'abondance. Donc, il faut prendre les choses avec amour. En tout cas, vous avez vraiment une victoire. Donc il faut garder confiance. Vous avez des coopérations aussi possibles avec les gens, donc qui nous parlent aussi de contrats. Hein, donc voilà, hein. Ça demande peut-être un peu de temps, un peu de patience, mais on vous dit de bien discerner vos actions, et puis ça va le faire, quoi. Vous avez la victoire, donc c'est parfait. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé dans le domaine général, des énergies générales. Vous pouvez tout aussi bien aller voir le sentimental si vous avez besoin de plus d'infos, puisque là il y a eu un petit peu de tout sur la chaîne. Et puis là je vais vous faire le professionnel si vous souhaitez avoir quelques infos. C'est pas forcément très très long, ça peut différer selon les signes, et puis ça dépend, je fais jamais tout le temps la même chose, hein, mais bon, voilà. On va aller voir le domaine professionnel pour vous les vierges pour le mois d'avril. Donc signe solaire, lunaire, hein, ascendant. Voilà, vous avez peut-être des infos pour compléter, pardon, je sais que ce bruit est trop désagréable aux écouteurs. Alors, dans le domaine professionnel, je vais aller vous tirer des cartes avec l'oracle des mandalas. Pour toutes les personnes vierges pour le mois d'avril, s'il vous plaît, au niveau professionnel.
Bon, est-ce que c'est celle-ci? Bon, alors déjà, on a beaucoup de bleu. Je sais pas si c'est vraiment celle-ci, si voilà, hein, ça peut être tout aussi bien celle-ci. Libre de préjugés, respirer la vie, le lâcher prise. Donc déjà, beaucoup de bleu. On me parle beaucoup de métiers où va y avoir besoin de communication pour certains, de postes, de prise d'emploi. Donc il va falloir bien s'exprimer pour bien engager ses propos, savoir ce que l'on veut, le salaire que l'on veut, l'expérience que l'on a, valoriser son profil tout simplement, faire preuve de bonne communication dans les CV pour ceux et celles qui veulent postuler aussi, voilà. On vous parle de métiers qui peuvent être aussi liés au télétravail avec les communications ou bon, eh bien, vous avez quand même peut-être le temps de retrouver une petite simplicité, renaître chaque jour, ok. On vous demande déjà de lâcher prise, de respirer la vie, de profiter, de passer du temps dans le jardin, dehors, de méditer la vie sans préjugés, de vous être doux avec vous-même, indulgent, donc spontané dans les conversations, dans vos demandes, voilà, tout simplement. Vous allez aussi probablement avoir peut-être un petit peu d'appels téléphoniques pour d'autres, beaucoup de conversations peut-être via les réseaux. Ou en face à face possiblement pour certains secteurs, ce qui relève de la thérapie, de la psychologie, voilà. On vous dit aussi que peut-être si vous cherchez une voie professionnelle à engager et que vous hésitez à vous lancer dans un métier où il y a beaucoup de communication, vous ne devriez pas. Vous devriez vous lancer. Même si c'est par le biais de formation, par hasard, voilà, peut-être que vous n'osez pas parce que c'est par le biais de formation, eh bien vous devriez. Alors, retrouvez la simplicité qui ressort, donc une petite carte très mignonne, vraiment quelque chose de très doux, quelque chose de très indulgent avec vous-même, de repartir sur des bases neuves aussi pour d'autres, de réengager un contrat de manière plus simple, de baisser peut-être un petit peu certains horaires ou de mieux se faire payer des heures supplémentaires, donc de retrouver un équilibre, de pouvoir avoir du temps aussi pour vous, de faire les choses de manière moins stressée dans le cadre du travail. Ça me parle pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs de revaloriser les produits qui sont vraiment de base, que vous aviez commencé au tout début. Donc là, on a de très jolies cartes. Hein. Je les pose, je les montre pas, mais elles sont très jolies. Hein. La foi inébranlable. Donc on vous demande d'avoir vraiment confiance en la situation. On vous dit de ne pas lâcher. On vous dit d'être patient, patiente, que ça en vaut le détour, que vous devez aussi suivre le mouvement de la vie tout simplement, que eh bien vous ne pouvez que là de suite maintenant quelque part vous adapter, faites d'une autre manière, soyez inventif, créatif, retrouvez une simplicité de base que vous n'auriez peut-être pas pensé hors circonstances, donc on vous voit vivre votre passion en toute simplicité, en toute humilité. Vous avez juste envie de faire ce que vous aimez, de pouvoir retrouver une simplicité dans la vie de tous les jours. On voit que ça vous pèse dans le domaine professionnel de devoir avoir beaucoup de gestes barrières, de ceci, de cela. Donc, bon, et bien quelque part, j'ai l'impression que certains vont ouvrir malgré le fait qu'il n'y ait pas d'autorisation. Voilà. Bon, eh bien, courage. Courage, il faut penser avant les actions. Bon, je vois certains qui auront des problèmes au niveau des fermetures et qui, voilà, seront ouverts quand même. Il y en aura peut-être quelques-uns qui auront du mal à se passer entre les mailles du filet. Donc, bon, faites attention. En tout cas, on voit que vous êtes dans des énergies au niveau professionnel qui sont de l'ordre du mandat de vie, donc quelque part que tout le monde n'est pas sur le même chemin, que vous n'avez pas envie d'emprunter le même chemin que tout le monde, que par exemple, ou aussi ça peut être aussi une possibilité, que votre partenaire n'engage pas le même chemin professionnel ou envisage d'aller à distance ou des choses comme ça pour vivre sa passion, ou voilà, vous alternez, hein, mais
Mais il y a vraiment l'idée de suivre le mouvement de la passion et que malgré le chemin qu'on puisse vous imposer, eh bien, vous avez tellement envie, tellement travaillé ce projet, tellement attiré à vous par magnétisme, par ce pouvoir de l'attraction aussi. Vous avez vraiment envie de suivre ce mouvement, vos intuitions, vos aspirations. On vous demande de le faire simplement, de ne pas vous tracasser la tête, de faire petit à petit ce que vous aimez, tranquillement. Voilà, discrètement aussi pour certains. Bon, eh bien, voilà, vous avez quand même le pouvoir hein, de pouvoir attirer à vous librement ce que vous voulez au niveau professionnel et si vous suivez à peu près le timing et que vous ne forcez pas les choses, eh bien, ça devrait bien se passer. On vous dit bien de tout simplement lâcher prise, hein, de lâcher prise sur la situation qui peut être douloureuse. Hein. Vous avez pour d'autres le besoin de changer d'air, de changer de voie professionnelle. On vous dit pour ça de formuler clairement vos demandes, de laisser parler le maître. Donc c'est vraiment de l'ordre de la communication pour ceux et celles qui veulent aussi changer de travail, changer de projet, qui veulent, voilà, hein, comme on a dit tout à l'heure, faire autre chose. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller là où vous voulez vous, sans avoir peur que les autres, ça ne leur plaise pas. Il faut vous recréer, vous, dans vos aspirations et sur votre chemin que vous avez, vous, envie de prendre. Donc ça, c'est très important. Il faut garder foi en vos projets, hein, la foi inébranlable sur vos chemins respectifs, à vous-même en tant que personne, dans votre vérité intérieure. Eh bien, vous avez ce pouvoir-là de pouvoir créer vous-même ce à quoi vous aspirez. Donc c'est vraiment très positif. C'est vraiment positif. Vous avez dans ce mois d'avril beaucoup d'énergie, de volonté, d'ambition, de persévérance. Ça me parle de débrouillardise, voilà, de quelqu'un d'autonome qui a envie de vivre sa vie tranquillement, sans rien devoir à personne. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc ayez foi en vos projets, retrouvez la simplicité dans vos manières de penser, dans le fait de pouvoir vivre de votre passion. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué, ça prend peut-être un peu de temps, mais vous avez à vous la possibilité de pouvoir créer des opportunités que vous désirez. Tout en suivant, quand bien même le mouvement mondial, j'ai envie de dire. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc pour se recréer, il faut pouvoir pardonner, retrouver une certaine simplicité au niveau de l'esprit, au niveau de tout ce qui s'est passé. Donc on vous dit que oui, le moment, il est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc peut-être un petit peu d'attente, de patience. On vous demande d'avoir de la patience pour certains. C'est important dans vos projets. Bon là on en a un peu trop, hein, mais on vous demande de faire preuve de gratitude. On vous dit que des expériences nouvelles, elles viennent à vous comme ça. Et puis bon, il faut faire des travaux de visualisation créatrice. Et puis plus vous lâchez pas, plus vous allez vous envoler tranquillement. Vous comprenez aussi des choses au niveau émotionnel et intuitif. Donc il faut pas lâcher, il faut pas lâcher ses désirs personnels. Alors, bon, il y en a un peu trop. J'aimerais une dernière carte. J'ai toujours envie de les retourner. Hein. On vous dit que malgré un non, eh bien, vous méritez quand bien même ce qu'il y a de mieux, tout simplement. Vous méritez l'abondance professionnelle. Les efforts que vous avez fournis seront récompensés. On vous dit d'agir. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Vous devez vous affirmer, croire en vous. Donc, battez-vous pour vos projets, pour vos aspirations professionnelles. Ne lâchez rien. Ayez confiance, ayez la foi et espoir, hein, car un changement positif se profile à l'horizon que voilà, malheureusement, on ne voit pas encore. Mais bon, hein, vous avez demandé l'aide des anges, donc soyez prêts à recevoir leur soutien, leur conseil divin. Le ciel vous aide. Vous méritez, puisque voilà, vous êtes investi dans le projet, que ce soit émotionnellement parlant ou financièrement parlant. On voit que ça peut être compliqué. Après, pour tous ceux et celles qui sont dans le cadre d'un travail en tant que salarié, eh bien, voilà, on voit peut-être que vous allez évoluer, que vous savez
que vous pouvez faire telle ou telle demande, que vous avez la foi, le pouvoir de l'attention. Vous aviez peut-être déjà cette attention-là dès le début de évoluer dans une entreprise. Eh bien, on vous dit que c'est vraiment faisable. Donc dans tout genre de métier, hein, il n'y a pas de... Vous avez un lien particulier avec les animaux, donc que ce soit avec les animaux, concernant des études de biologie, des choses comme ça, vous avez un rôle important à jouer dans la communication, les arts, ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc n'importe quel secteur, il y a vraiment le... Tant que ça vous tient à cœur et que vous aimez ce que vous faites, vous êtes bon dans votre cheminement et vous suivez vraiment le mouvement de la vie. Donc quelque part, il n'y a pas d'autre choix que de s'adapter. Donc, c'est positif. Alors, je vais vous tirer des cartes avec l'oracle de la sagesse des dragons. Alors, il y a le livret. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vois que personne ne me dit à chaque fois si vous êtes dans ces situations-là ou non. Enfin, vous me le dites quand c'est en guidance personnalisée. Mais j'ai l'impression de me prendre des vents à chaque fois. Mais bon, si ça vous plaît, c'est le principal. Bon, non, ça, c'est pas moi qui suis concentrée, voilà, bon. Alors, toutes les vierges pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on voit qu'il y a un besoin, donc là, vous êtes dans vos énergies de calice de terre, vous êtes un signe de terre, donc voilà, dans vos énergies, bien ancrées. On voit qu'il faut rester bien ancré dans vos projets, dans ce que vous voulez vous amener, hein, avec une certaine sagesse, tranquillement, une certaine patience, et il faut faire preuve de communication, d'expression, de verbalisation de vos actions, tout simplement aussi. C'est très beau. Et vous devez agir, vous devez vous prononcer, vous devez vous exprimer. Alors, on a encore l'expression qui tombe, donc on vous dit bien que vous devez vous exprimer, que ça va vous apaiser aussi, que vous êtes sur la bonne voie si vous avez envie de parler d'une nouvelle chose au niveau d'annoncer quelque chose à votre patron, de dire des choses à votre collègue, ou peu importe la situation. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie si vous voulez vous exprimer dans le domaine professionnel, si vous voulez lancer de nouvelles réunions pour les patrons-patronnes qui souhaitent par exemple aussi... créer des moments de réunion où l'on peut parler du stress que génère la crise, j'entends. Donc voilà, c'est faire preuve de bienveillance envers ses employés, ou même si c'est dans le cadre juste de passer un temps avec ses employés, de boire un café, ou voilà, de pouvoir prendre le temps de parler. C'est aussi très important dans le cadre professionnel, surtout dans ces temps-là qui sont assez difficiles. On vous dit que il y a une bonne entente dans votre équipe, il y a comme une notion de patrie, de famille, donc c'est beau, hein, c'est vraiment une bonne entente entre collègues, de nouvelles amitiés, pourquoi pas, le fait de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et de sa patrie, de pouvoir s'exprimer aussi des problèmes qu'il y a eu, des problèmes qu'il y a, du fait qu'on veut faire autre chose. On vous dit que c'est le moment de le dire à vos enfants, à votre famille, que vous voulez vous rediriger dans un autre métier. Voilà, vous avez la responsabilité qui est sur vos épaules, vous suivez le mouvement, vous êtes dans des énergies d'acceptation aussi des choses. Quelque part, vous avez fait des prières concernant ce qui peut émaner de cette situation. Donc, bon, ben, c'est bien une notion de destinée dans tout ça, et ça vous force à devoir vous exprimer davantage, exprimer d'autant plus vos désirs professionnels, ou les découvrir, et tout simplement oser vous lancer aussi pour d'autres qui étaient peut-être sceptiques jusque-là. On vous parle d'un nouveau monde, donc de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures, de sortir de sa zone de confort. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez partir de l'entreprise familiale pour aller dans une autre entreprise, ou peut-être créer la vôtre aussi, tout simplement.
On vous parle encore de chemin, donc il y a une notion, hein, de chacun son chemin, le chemin, le mandat de vie. Donc, hein, peut-être que vous avez peur aussi au niveau familial que les choses se gâtent si vous avez les enfants et que ben, prise de poste, changement de poste, dit peut-être 1 ou 2 mois d'attente ou quelque chose comme ça, et que vous avez peur au niveau financier pour subvenir aux besoins de votre famille. Eh bien, bon, il faut garder la foi, vous allez avoir à vous de l'abondance qui vient, vous êtes guidé, vous êtes derrière bien des mots. Bon, vous pouvez agir, c'est le moment, vous devez garder la foi et puis bien, il y aura l'acceptation et des aides possiblement au niveau administratif. On avait vu d'un point de vue général, il me semble au tout début que pouvait y avoir des histoires d'administration. Ça peut durer un certain temps, mais vous avez des aides, il n'y a pas de problème. Donc on voit que vis-à-vis de cette situation, à prendre en compte de cette décision, il y a une besoin de prise d'air pour pouvoir prendre mieux la décision de s'envoler soi-même, hein, à bord de son propre dragon, de prendre ses propres décisions. Il y a besoin d'une prise d'air, hein, de se purifier, d'aller dehors, de faire les choses avec sagesse, avec un certain temps de recul. Et bien là, c'est la sagesse qui tombe, c'est drôle. Mais voilà, il y a vraiment ce besoin de prendre les choses émotionnellement parlant, à son rythme, de s'exprimer les choses à soi-même avant de les exprimer aussi, de les accepter, de trouver la manière de les dire. Voilà, enfin, il y a du travail à faire sur ça. Il faut d'abord penser ça. Et peut-être vous faire aider par vos collègues, par vos amis, voilà, qui pourraient vous aider, ou voilà, c'est une question d'amitié, de collègues, de changement de poste qui pourrait vous stresser, savoir si vous avez, que vous allez vous entendre avec le personnel, que vous allez vous entendre avec l'équipe, que vous allez vous adapter. Et bien là, oui, pour moi, il n'y a pas de souci, vous allez réussir. Donc il y a un petit peps qui vient à vous, il y a ce certain Merlin, hein, qui correspond au magicien, qui donne quelque chose d'assez spontané, impulsif, enfin intérieur, et puis c'est un petit coup de magie, quoi, de l'abondance, de vivre, c'est passionné, c'est c'est la foi inébranlable, c'est suivre le mouvement de la vie, c'est un petit peu toutes les cartes réunies, hein, c'est le destin, c'est pour moi c'est vraiment un tout. Donc on vous dit bien que vous allez être entouré dans le domaine professionnel par des gens qui sont soit dans le même secteur que vous et qui vivent les mêmes choses et voilà, des groupes secrets, des groupes de soutien secrets. Vous allez pouvoir parler, vous exprimer au travers des réseaux, de pouvoir manifester, ou il y a des choses comme ça, hein, de manifester aussi beaucoup pour votre travail, de descendre dans la rue, d'aller montrer votre mécontentement en toute simplicité, de vouloir vivre sa passion, hein. Voilà, ça parle aussi de manifestation, hein, entre collègues. Donc écoutez, pour les manifestations, faites attention, hein. Vous avez vos propres responsabilités à vous dans cette manifestation, comme vos collègues auront leurs propres responsabilités. Il faut faire attention à pas trop, des fois, voilà, c'est un message qu'il y a du fait de pouvoir avoir une certaine perte. Voilà, tout le monde s'en sort pas forcément. Donc attention à vous, tout simplement. Ok, je vais vous donner au niveau professionnel juste un petit peu de détails complémentaires avec l'oracle des messages des animaux, du langage secret des animaux, pardon, pour ce mois d'avril pour toutes les personnes vierges. Eh bien, on voit qu'il y a certaines peurs, hein, c'est un mélange de sensations, d'émotions qui viennent à vous. Il y a des perceptions, vous avez beaucoup de perceptions, beaucoup de projets. Pour ceux et celles qui veulent postuler, eh bien, il y a plusieurs opportunités, plusieurs secteurs qui vous plaisent. Pour ceux et celles qui sont en auto-entrepreneuriat ou des choses comme ça, vous avez beaucoup de concentration dans vos projets, beaucoup de perceptions, beaucoup de chance. On vous parle encore ici d'action, donc de pouvoir de se recréer malgré certaines peurs. On voit qu'il y a certaines peurs qui vous sont encore ancrées. Donc bon, on vous dit que dans tous les cas, c'est une notion de destinée aussi. Il y a une certaine part de mystère. Bon, bah forcément, hein, voilà, avec la situation actuelle, c'est toujours un petit peu mystérieux. Donc il faut rester agile, hein, il faut avoir ses propres convictions, agir avec sensibilité. Donc voilà, vous arrivez à créer quelque chose de nouveau qui vous inspire, qui vous sensibilise, ou vous sensibilisez les gens sur l'environnement, peut-être aussi sur le nouveau monde, sur le fait
on est tous une seule, même famille humaine, et qu'on doit tout simplement respecter la terre qui est notre famille. Donc voilà, ça peut être aussi une personne qui sensibilise les gens à ça. Donc vous avez le saumon aussi qui vous parle de détermination et de foi, d'indépendance, de changement. Donc de changement dans votre vie professionnelle au niveau d'entrepreneuriat, de partenariat. Donc peut-être que va y avoir des changements au niveau de vos contrats, que vous allez passer au niveau indépendant, auto-entrepreneur, que vous allez avoir une société à votre nom, alors que ce n'était pas le cas, que vous allez avoir un héritage d'une entreprise aussi, pourquoi pas. Croissance, connexion, soutien, renouveau, donc il faut être en perpétuelle évolution. Vous avez une connexion avec le fait de pouvoir suivre le mouvement, d'être dans le bon timing, de pouvoir agir, de vous purifier, de tout simplement avoir du soutien aussi au niveau de votre entourage, d'être dans ce renouveau, de oser vous-même votre propre chemin comme vous le décidez. Indépendamment de toutes les décisions qui peuvent être prises pour vous, vous gardez la foi et on vous dit bien que la situation dans laquelle vous êtes, les demandes que vous avez faites au niveau professionnel vous sont protégées. Hein. Vous avez cette notion de protection, de régénération pour certains, où ça va permettre je sais pas comment on dit, un réassort, un réassort, c'est ce que j'entends, mais je sais pas si ça existe. Ça peut vous permettre un regain de vos commandes, de créativité, de peps, de nouvelles idées, de façons différentes de vendre, un regain au niveau de la créativité dans l'entreprise. En tout cas, on voit que vos projets sont protégés, votre emploi est protégé pour ceux et celles qui sont en CDD, qui se posent des questions pour l'instant de savoir, eh bien pour moi je vois que c'est protégé, vous avez de la persévérance, donc pour d'autres on voit que vous allez réussir à continuer de travailler, peut-être avec moins d'horaires ou des choses comme ça, mais vous allez continuer de travailler malgré une certaine vulnérabilité, peut-être émotionnelle, peut-être financière, mais quand bien même l'évolution est en cours, puisque ce sont des cartes qui sont vers la gauche tranquillement, vers la droite, pardon. Donc du coup vous êtes dans une énergie de croissance, de connexion, hein, et puis de protection au niveau professionnel. Malgré un petit peu de vulnérabilité, on vous dit de garder la foi vis-à-vis du chemin que vous avez emprunté. On vous demande d'être persévérant. Donc c'est sur ça que je vais finir mes avis vierges. On vous demande d'être persévérant dans cette situation, qu'il y a évolution, élévation, qu'il y a toujours une fin au problème, que vous pouvez être débrouillard. Vous avez cette capacité de vous adapter au mouvement, d'être persévérant, d'être dans ce mouvement de la vie, suivre le mouvement de la vie. C'est très très important puisque vous êtes dans ces capacités-là de pouvoir le faire, vous savez agir, vous adapter tout en étant débrouillarde et persévérante, surtout dans vos projets, la persévérance surtout. Donc écoutez, en tout cas moi je trouve ça très positif. J'espère que ça va vous aider et j'espère aussi avoir vos retours, j'en serai ravie. Et là au dos de deck et on a la messagère, l'équilibre, la conscience, la conception, hein, donc vous tissez votre propre toile petit à petit jusqu'à la transformation et le devenir d'une entreprise pérenne, d'un poste stable, d'une confirmation d'emploi, hein, avec légèreté, avec beauté. Vous tissez votre toile, vous envoyez des communications avec les messages, voilà. Vous avez conscience que c'est un petit peu difficile, que tout le monde est dans ce même bateau, donc voilà, ça vous crée une conception des choses qui peut être différente et peut aider au final dans la construction de votre sagesse intérieure en tant qu'être humain. Ok, donc écoutez, prenez soin de vous. Je vous souhaite toute la persévérance du monde, tout simplement de rien lâcher. Faites les choses avec le cœur, avec amour, écoutez vos intuitions et puis ça devrait vraiment bien se passer, il n'y a pas de raison. Donc en tout cas, faites-moi vos retours, c'est avec plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine fois, une bonne soirée, une bonne journée. Au revoir.